Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons enrichir nos connaissances et notre sagesse sur l'essence de la vie, ce qui mènera à la création d'une paix véritable dans ce monde. L'essence de la vie réside dans notre capacité à reconnaître l'origine des éléments vitaux, afin de comprendre que ce monde illusoire, ce corps, cette voix, les pensées, les émotions et les perceptions ne sont que des outils pour exister dans ce monde fictif. Ce corps appartient à ce monde, il naît pour se désintégrer dans ce monde. Nous venons de ce monde, et finalement nous devons nous dissoudre en lui. Cette voie sert à communiquer dans ce monde, l'imagination est un outil pour comprendre et apprendre dans ce monde, les émotions sont des manifestations pour fonctionner dans ce monde, et même la perception existe pour nous permettre de connaître tout ce qui se trouve dans ce monde. Toutes ces choses appartiennent à ce monde. Rien de tout cela n'est nous ou réellement nôtre. Nous sommes les éléments vitaux, l'essence originelle, la nature primordiale. Cet élément vital qui est en nous n'a pas de forme. Il est vide, limpide et s'étend à travers l'univers infini, d'une pureté absolue. Tout ce qui existe provient de cet élément vital, qui est l'origine première. Ne doutez pas de cette vérité. Nous sommes cet élément originel, l'essence vitale sans forme, en unité avec le vide infini de l'univers. Imaginez que nous effacions toutes les étoiles de l'univers, que nous effacions le soleil, les trous noirs, les grains de poussière, l'obscurité et la lumière. Imaginez même que nous effacions notre propre existence. Il ne resterait qu'une seule nature, la nature originelle, un vide limpide, d'une pureté absolue. Cela s'appelle l'élément originel, une essence primordiale qui n'a jamais été créée et qui ne se désintégrera jamais. Les étoiles naissent pour se désintégrer. Même la Terre est née pour se désintégrer. Comprenez-vous cela? Le Soleil est né pour se désintégrer. Les trous noirs aussi naissent pour se désintégrer. Même l'obscurité et la lumière naissent pour se désintégrer. Seule la substance originelle n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Elle n'est jamais née et ne se désintègre jamais. C'est une essence vide, pure et fondamentale. Le Big Bang lui-même est né de cette essence pure et limpide. Toutes les étoiles, le soleil, les trous noirs, la poussière, l'obscurité et la lumière existent et résident dans cette vacuité pure et limpide. L'essence vitale, vide et pure, est ainsi. À l'origine, notre essence vitale faisait partie intégrante de cette vacuité limpide dans l'univers infini. Nous sommes cette essence originelle, cette substance vivante, sans forme. Pourquoi cette vie est-elle née? Parce qu'elle a été influencée par la matière, par des éléments extérieurs lors de l'explosion du Big Bang. Des poussières et des énergies se sont formées à ce moment-là, donnant naissance à des étoiles, au Soleil et à des conditions de température propices à l'accueil de l'essence vitale dans la matière sur ces étoiles. Lorsque l'essence vitale s'est installée dans ces particules de matière minuscules, ces particules ont alors donné naissance à des organismes vivants unicellulaires. Ces organismes ont ensuite évolué, devenant des êtres vivants à 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules, et ainsi de suite, prenant des formes variées. Ce processus a pris énormément de temps, évoluant d'une étoile à une autre. Une immense quantité d'essence vitale s'est installée dans les matières des différentes étoiles, formant des êtres vivants adaptés aux caractéristiques de chaque planète. Chaque planète a ses propres formes de vie, adaptées à son climat et à son environnement. À travers d'innombrables histoires, la vie est apparue sur une planète appelée Terre et a évolué jusqu'à aujourd'hui. Comprenons-nous et pouvons-nous visualiser cela? Nos vies ont commencé en s'installant dans des récipients. À l'origine, en tant qu'organismes unicellulaires, nous avons évolué progressivement jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit des organismes unicellulaires ou pluricellulaires, ils se développent lorsqu'ils résident dans ces récipients. Les récipients doivent se nourrir, ce qui est une loi de la nature. Car si ces récipients ne reçoivent pas de nourriture, ils se désintègrent. Ils doivent donc se consommer les uns les autres, consommer les éléments matériels de cette planète, manger des plantes, de la chair d'autres êtres vivants. Ils se mangent entre eux. Quand quelqu'un nous consomme, notre essence vitale génère une réaction de perception, provoquant des émotions de satisfaction ou d'insatisfaction face à ce qui se produit et nous impacte. Lorsqu'on nous mange, nous ressentons de l'insatisfaction, de la colère, de la haine, de la rancune et du ressentiment. Cela crée une énergie d'attraction, nous liant à nouveau à cette interaction. Lorsque ce corps est consommé, notre essence vitale n'a ni début ni fin, elle demeure. Elle doit alors résider dans un autre récipient, car elle continue d'apprendre. Elle habite un autre être vivant pour consommer celui qui nous a mangé, créant une chaîne d'interaction entre les êtres vivants qui se consomment les uns les autres. Ils consomment les éléments matériels de la Terre en fonction des causes et conditions qui en font leur nourriture, générant des relations, des destructions, de la colère, de la haine, de la rancune et de l'oppression mutuelle. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de rivaliser, de nous opprimer, de nous détruire, de nous tromper et de nous exploiter les uns les autres. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, tous les êtres vivants luttent pour manger, puis dorment, se réveillent pour chercher à manger à nouveau, se consomment mutuellement et consomment les éléments matériels de cette planète. Ils mangent, vieillissent, tombent malades, meurent, puis renaissent. Ils mangent, dorment, mangent,
dorment, vieillissent, tombent malades, meurent et renaissent. Et ainsi de suite, dans un cycle sans fin de naissance et de mort, naissance, mort, naissance, mort. Peu importe notre richesse, nous vieillissons, tombons malades, mourons, puis recommençons à zéro. Nous renaissons, parfois en étant bons, parfois mauvais, parfois en haut, parfois en bas. Nous renaissons en tant qu'humains, animaux, créatures aquatiques, terrestres, volantes, à 2 pattes, à 4 pattes ou avec plusieurs membres. Nous tournons sans fin dans ce cycle, mangeant et dormant, vieillissant, tombant malade, mourant et recommençant. Nés pour manger, dormir, vieillir, souffrir et mourir, nous tournons en rond dans ce cycle sans fin. En fin de compte, nous avons tout été, nous avons eu d'innombrables familles, d'innombrables enfants. Nous nous sommes mangés les uns les autres, tués, exploités, détruits, haïs jusqu'à aujourd'hui. Si vous observez, lorsque vous croisez quelqu'un, il peut arriver que vous ressentiez une antipathie immédiate envers cette personne, ou au contraire, une sympathie spontanée. Parfois, en voyant un animal, vous pouvez le détester, tandis qu'en voyant un autre, vous l'adorez. Certains aiment les vers de terre, d'autres les 1000 pattes, les tigres, les chiens, les chats, les lapins, les cochons, les poules, les poissons, ou les oiseaux. À l'inverse, certains détestent les poissons, les oiseaux ou d'autres animaux. Pourquoi avons-nous ces sentiments de préférence ou de rejet envers certains êtres ? Peut-être est-ce parce que nous les avons déjà mangés ou parce qu'ils nous ont déjà mangés dans le passé, ou encore à cause d'anciennes rancunes ou dettes karmiques. Peut-être avons-nous été liés ou nous sommes entraînés dans d'autres vies. Ces souvenirs, ces expériences, sont inscrits dans l'énergie vitale qui nous attire les uns vers les autres encore aujourd'hui. En somme, quoi que nous soyons, peu importe que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou insignifiants, bons ou mauvais, nous sommes tous nés pour manger, dormir, vieillir, souffrir et mourir. Être riche, et après, on mange, on dort, on vieillit, on souffre, et on meurt. Être pauvre, et après, on fait pareil. Nous apprenons beaucoup de choses à l'école, mais tout cela pourquoi ? Pour manger, dormir, vieillir, souffrir et mourir. Nous nous débattons pourquoi, exactement ? Pour manger et dormir. Nous sommes esclaves de ce corps, car nous devons le nourrir. Nous sommes esclaves du papier que nous avons créé, appelé argent. Nous sommes devenus esclaves de tout cela. Esclaves de ce monde, de ce corps, de nos émotions, et même des sons qui nous entourent. Esclaves des illusions, esclaves des perceptions, sais-tu que nous sommes l'essence de la vie originelle ? Une essence primordiale. Nous sommes une essence de vie vide, pure et limpide. Nous sommes la nature originelle vivante, sans forme. Mais nous l'avons oubliée. Nous avons oublié notre essence originelle, et nous nous sommes égarés dans les choses de ce monde. Nous sommes tombés dans l'illusion de ce corps. Ce corps est issu de ce monde, et il retournera à ce monde pour se décomposer en ses éléments constitutifs. Cette voix n'est qu'un simple outil pour exister dans ce monde. Les paroles que je prononce avec ma bouche ne sont qu'un outil pour ce monde. Les illusions sont aussi des outils pour exister dans ce monde. Les émotions sont des outils pour ce monde. Même la perception n'est qu'un outil destiné à ce monde. Cependant, il existe une nature, une essence de vie vide, extrêmement limpide et pure, qui n'a rien à voir avec ce monde. Nous sommes cette essence de vie, mais nous n'avons jamais inversé le courant pour apprendre à connaître cette essence. Nous nous sommes contentés d'apprendre les choses de ce monde. Nous avons étudié tant de disciplines, depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Nous avons étudié jusqu'à obtenir 5 doctorats, voire 10. Nous savons tout, mais nous ne connaissons pas notre essence de vie. Nous naissons pour vieillir, souffrir, puis mourir. Nous avons appris beaucoup, obtenu de nombreux diplômes, mais nous souffrons encore. Pourquoi ce que nous avons appris ne nous libère-t-il pas de la souffrance ? Pourquoi les connaissances que nous avons acquises deviennent-elles des raisons de s'entretuer, de se détruire et de se nuire les uns aux autres ? Pourquoi ce que nous avons appris nous condamne-t-il à naître, vieillir, tomber malade et mourir, à être piégés dans le cycle des renaissances et des morts ? Naître et mourir, sans fin. Pourquoi aucune discipline ne nous enseigne-t-elle que nous n'avons pas à renaître ? Que nous pouvons choisir de ne plus renaître, de ne plus souffrir ? Que nous pouvons nous libérer de toute souffrance et ne plus jamais revenir dans ce cycle ? Pourquoi personne ne nous enseigne-t-il cette connaissance ? Désormais, ce cours existe. Partagez l'enregistrement de tout ce que j'ai dit avec tout le monde dans le monde entier, via la chaîne YouTube et la page Facebook intitulée « Libérer de la souffrance grâce à la connaissance ». Vous pouvez les rechercher et les écouter. J'y parle des principes de la vie et de la paix mondiale, des connaissances universelles pour se libérer de la souffrance. Ce que j'ai dit dans cet enregistrement concerne les principes de la paix mondiale. C'est un savoir universel pour la libération de la souffrance. C'est le 20e enregistrement, et je continuerai jusqu'à atteindre 100 enregistrements. J'ai également parlé des principes des religions dans plusieurs centaines d'autres enregistrements. Actuellement, il y en a 400 au total. J'ai parfois modifié le contenu et je continuerai à le faire. J'ai commencé à parler des principes de la vie pour une libération définitive de la souffrance, c'est-à-dire ne plus jamais renaître ni souffrir à nouveau.
Cela s'appelle la fin du cycle des naissances et des morts. Nous ne reviendrons jamais souffrir. Je vais transmettre ce savoir pour que tout le monde puisse l'écouter, depuis les enfants, les élèves, jusqu'aux adultes et aux personnes âgées. Cela convient à toutes les religions, toutes les classes sociales, tous les âges, hommes et femmes, handicapés ou valides. Tous peuvent l'écouter, quelle que soit leur croyance, religion, nationalité, ethnie ou pays. C'est une connaissance unique et universelle que nous devons tous apprendre dès l'enfance. Lorsque nous accédons à l'essence de la vie, nous sommes complètement libérés de la souffrance. La paix mondiale sera alors facilement atteinte. Nous ne nous opprimerons plus, ne nous mettrons plus en colère, ne nous haïrons plus, ne nous disputerons plus ni ne nous détruirons les uns les autres. Tout le monde s'entraidera pour faire prospérer ce monde, et nous ne renaîtrons plus. Après avoir atteint l'essence de la vie, nous aurons une connaissance que nous n'avons jamais eue auparavant. Nous comprendrons la vérité de la vie, à savoir que ce corps physique est temporaire et que la durée moyenne de vie est d'environ 70 ans à notre époque. Cela signifie que nous avons peu de temps devant nous. Certains pourraient même mourir demain. Rien n'est certain. In summary, we are born into this world not to exploit, harm, destroy, kill, or consume one another. We are here to learn one single discipline, the discipline of the essence of life, which is the primordial essence, en empty, pure, and transparent nature within us. We must study this inner discipline, not external ones. Nowadays, we focus on external studies researching the origin of the world, the universe, the sun, the star, nature, and all physical elements. We delve into how the body functions and comes into being. Yet, we never study the discipline of the essence of life, the original source. No one teaches this discipline because no one has fully realized it. From now on, let us share my recordings widely so that everyone can hear and listen to them repeatedly until they truly understand. Through understanding, we will gradually let go of the attachment to the belief that this body is ours, that the suns we hear are anything more than phenomena, mere tools for functioning in this world. We all don't as sounds, mental image, and thoughts that loop in our minds. We entertain these inner dialogue and cling to emotions whether they are pleasant, unpleasant, or neutral. We must unbind ourselves from these attachment, to thoughts, mental image, emotions, sensations, and even memories that convince us we know everything. The knowledge we now depend on is not our true knowledge. We must release our attachment to all these constructs. When we succeed, we will transcend this world, transcend our humanity, and encounter a nature that exists beyond the world, a knowledge that is beyond worldly understanding. C'est une connaissance qui dépasse celle que tout le monde sur cette terre connaît. C'est la connaissance la plus merveilleuse. C'est une connaissance qui existe à l'intérieur de nous, une connaissance que nous avons oubliée et négligée depuis longtemps. Si nous comprenons la vie, celui qui comprend et accède à cet élément de la vie avant les autres sera ébloui. Les larmes couleront de légèreté, une légèreté telle qu'on se sent comme si l'on n'avait plus de corps, comme si l'on n'avait plus rien. Le jour où nous commençons à nous détacher de l'attachement, à nous détacher du monde, à nous détacher de ce corps, des sons, des pensées, des émotions et des sensations, dès que nous commençons à nous détacher de tout cela, nous ressentirons une grande légèreté. Écoutez, écoutez et comprendre, écoutez jusqu'à ce que l'on atteigne le cœur, jusqu'à ce que tout se dissolve. Alors, il y aura de la légèreté, les larmes couleront. Plus on comprend, plus on se libère, jusqu'à ce que l'on se libère complètement, comme si l'on était arraché de ce corps, comme si l'on était extrait de toutes les connaissances passées. Il semble que nous ne soyons jamais nés sur cette terre. Dès que l'on se détache de tout, on rencontre la vérité. Il ne reste que la pureté, le vide, absorbant toute chose. C'est l'élément de la vie sans forme. Si nous imaginons ne pas avoir de forme, nous n'aurions plus besoin de chercher de l'argent ou des biens pour nourrir ce corps. Nous n'aurions plus besoin de faire quoi que ce soit. Si nous n'avions pas de forme, comprenez-vous ? Si nous n'avions pas de forme, nous n'aurions pas besoin de chercher de nourriture, de vêtements, de maisons ou de médicaments. Dès que nous nous détachons de ce monde illusoire, en revenant à notre connaissance intérieure, dès que nous nous libérons, et que nous atteignons cet élément de vie pur et vide, nous n'aurons plus besoin de rien. La souffrance disparaîtra, les histoires disparaîtront, la recherche de subsistance disparaîtra, il ne restera que la pureté. Dans la pureté, il n'y a que la beauté de la nature, claire et pure, propre et sans souffrance, car il n'y a pas de forme qui engendre la souffrance. Il n'y a pas d'agression, pas de destruction, ni de lutte pour la terre, l'eau ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, c'est l'unité avec le vide, l'espace pur. Nous sommes cette substance, cet élément pur. Nos vies, cette essence pure, ont été affectées par diverses choses, tout comme lorsque nous fermons les yeux. Fermez les yeux maintenant, nous ressentons toujours quelque chose, le son, l'odeur, parfois l'air, le vent, et notre respiration. Fermez les yeux, tandis que nous fermons les yeux, nous sommes vivants, n'est-ce pas ?
Nous ne percevons que par les sensations, uniquement par les sensations. Fermez les yeux, nous ressentons que nous sommes vivants, mais la vie n'a pas de forme. Comprenez-vous cela? Ressentez la vie sans forme, puis trouvez la tranquillité. Il n'y a rien ici. C'est un vide, un espace pur, sans rien. Nous utilisons uniquement la sensation pour pénétrer ce vide, cet espace pur, calme et serein. Qui ressent ce calme et cet espace vide? Ce n'est pas quelque chose que nous devons créer. Il est déjà là. Nous devons simplement reconnaître et comprendre qu'il n'y a rien ici. C'est l'élément de vie vide, pur et clair. C'est l'essence de la vie que l'on peut ressentir. Actuellement, le son de ma voix vous parvient. Si notre vie est capable de percevoir ce son, c'est comme ça qu'elle le fait, mais cette perception est propre à elle. Avez-vous remarqué? Le son survient et nous le ressentons. Avez-vous observé? Lorsque le son disparaît, il y a du vide, rien. Voyez-vous? Quand il n'y a pas de son, il y a le vide par lui-même. Lorsqu'un son se fait entendre, il est perçu naturellement par sa propre nature. Vous voyez, il perçoit ce qui lui appartient. Ce son n'a pas de forme, il n'est que quelque chose qui frappe le vide, et ce vide lui-même le perçoit. C'est comme le bord extérieur de l'élément de la vie, qui est frappé et vibre, percevant grâce à sa propre nature dans la rencontre. Tant ce qui frappe que la sensation de ce qui est frappé, ainsi que la sensation de la perception, ne sont en rien liés à cet élément de vie qui est vide et pur. Est-ce que nous comprenons cela? Ne soyons pas trompés en utilisant seulement le sentiment. Observez cela. Voici un apprentissage qui se fait à l'intérieur, alors que nous fermons les yeux, sans que notre corps soit présent. Est-ce que cela se voit? Nous utilisons seulement notre sentiment. Pendant que nous fermons les yeux, nous n'avons que la sensation de la compréhension intérieure, de la profondeur. Voyez-vous que maintenant, nous n'avons plus de corps? Voyez-vous qu'il n'y a même pas de nom ni de prénom? Où est passé notre corps? Il n'a jamais existé dès le départ, n'est-ce pas? Qui comprend cela? Si vous ressentez les larmes couler, un soulagement, une légèreté, alors bravo. Approfondissez-vous, accédez-y, utilisez uniquement votre sensation. Suivez ma voix, ressentez profondément. Nous n'avons plus besoin de sortir, nous avons vécu toute notre vie à l'extérieur, à comprendre l'extérieur. Tournez-vous vers l'apprentissage intérieur, une voie qui nous libère de la souffrance, de tout. Suivez, maintenant fermez les yeux et suivez. Utilisez votre sensation pour comprendre profondément. Concentrez-vous sur la compréhension. Lorsque nous fermons les yeux, tout disparaît. Nous ne savons plus que nous vivons. Pur, calme, une sensation. Pas besoin de penser, ni de se souvenir. Laissez tout tomber, laissez tout ce qui est sur cette terre disparaître. Fermez les yeux et n'utilisez que votre sensation. À ce moment-là, il n'y a que le vide, qui ne contient rien. Il n'est rien, il y a la vie dans le vide. Vous voyez que vous êtes vivant. Ressentez que vous êtes l'élément de vie sans forme. Pendant que nous sommes endormis, ressentons-nous la paix? Ressentons-nous le vide, comme si nous sortions de ce monde imaginaire pour entrer dans un autre monde où il n'y a rien? C'est une métaphore. Fermer les yeux, se fier uniquement aux sensations, ressentir le vide, ce vide qui n'est rien. Être avec ce vide pur qui ne contient rien, et comprendre profondément ce vide. Où est passé notre corps? Il n'est pas nécessaire de penser, juste ressentir et comprendre ce vide qui est l'essence même de la vie, pure, sans forme, sans rien. Le corps n'existe pas, voyez-vous qu'il n'y a pas de corps? Comprenez que vous êtes à l'intérieur, ne cherchez pas à l'extérieur. Ressentez intérieurement qu'il n'y a pas de corps ici, et alors comment pouvons-nous nous attacher à ce corps? Pourquoi nous sommes-nous égarés à croire que nous avons un corps? Tout cela ne nécessite pas de réflexion, juste des sensations. Ressentez la vérité, qu'il n'y a rien ici, aucune forme, aucun visage, aucun sexe. En vérité, dans cet espace vide et pur, il n'y a ni sexe masculin ni féminin. Dans cet espace vide, pur et essentiel, sentez profondément qu'il n'y a pas de nous, pas de corps, ni de sexe, ni même d'âge, ni de parents. Ici, dans cet espace vide et pur, il n'y a pas de séparation, on devient un avec l'univers tout entier, il n'y a pas de parents qui nous ont créés. Nous n'avons pas besoin de créer ce vide pur et cet espace vierge. Voyez-vous, il existe déjà. C'est l'élément de la vie, un vide pur par lui-même, déjà présent dans la nature. Il n'y a pas de corps. Comprenez-le, acceptez-le, comprenez qu'il n'y a pas de corps ici. Et comment pouvons-nous affirmer qu'il y a un moi ou un corps? Comprenez-le, voyez-vous qu'il n'y a rien pour indiquer que nous avons un corps? Il suffit de ressentir intérieurement. Où sont les bras? Il n'y a pas de bras. Où sont les jambes? Il n'y a pas de jambes. Où sont le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt? Il n'y a pas de corps, pas de tête. Il n'y a que l'élément de la vie. Sachez qu'il y a cet élément de la vie, sachez qu'il n'y a rien, juste du vide, une pureté totale. Ici, il n'y a rien à préserver ni à créer, car cela existe déjà. Et comment pouvons-nous nous accrocher à l'idée que nous avons un corps? Le comprenez-vous? Comprenez profondément qu'il n'y a rien pour indiquer que nous avons un corps. Il n'y a que le son de cette voix qui dit que nous sommes un homme ou une femme, mais où est l'homme ou la femme? Il n'y a rien ici pour l'indiquer. Il n'y a que du vide pur, sans impureté. Il n'y a que ce son qui dit que nous sommes un homme, une femme ou un humain.
Et où se trouve cette humanité? Ne laissez pas la pensée vous tromper, ne vous fiez pas à votre cerveau. Nous n'utilisons que nos ressentis. Ressentez profondément la vie qui n'a rien, vide, pur à l'intérieur, apaisé et serein en soi. Il n'y a rien à créer, rien à pratiquer. Cela existe déjà. Où est le corps? Il n'y a pas de corps ici. Mais c'est ce son qui dit que nous avons un corps. Ce son parle de tout. Voyez-vous, ce son dit qu'il y a une maison. Et où est la maison? Il n'y a rien ici. Ce son dit qu'il y a une voiture. Et où est la voiture? Rien n'affirme que quelque chose est tel. Il n'y a que ce son qui dit que nous vivons dans le monde humain. Regardez à l'intérieur de ce vide pur et clair en nous. À l'intérieur, il n'y a que l'élément de la vie pure, il n'y a rien du tout. Et où est le monde? Le monde n'est pas là. Vous voyez, il n'y a ni monde, ni maison, ni voiture, ni parents, ni proches, ni animaux, ni personne, rien. Vous voyez cela? Il n'y a même pas de corps. Dans cet élément de vie pure, vide et déjà présent, il n'y a ni corps, ni bras, ni jambes, ni tête, ni tronc, ni foie, ni rein, ni intestin, ni poumon. Quand nous observons et comprenons bien, nous voyons qu'il n'y a que la vie, sans rien d'autre. Lorsqu'il n'y a rien, il n'y a rien à faire, car tout est déjà là, complet. Cet élément de vie pure et clair existe déjà. Alors, pourquoi chercher quelque chose? Pourquoi se faire du mal, se mettre en colère, haïr, détruire, quand la vérité est que nous sommes cet élément de vie vide, pur et clair? Maintenant, quand nous comprenons cela, regardons de plus près les émotions. Nous nous laissons emporter par les émotions. Essayons d'imaginer une personne que nous détestons. D'où vient cette image? Elle vient d'une vibration qui crée une image à l'intérieur. Voyons-nous cette image? Essayons maintenant d'imaginer une personne que nous aimons. Une image apparaît. Où se trouve cette image? Peut-on la toucher? C'est comme une vibration qui crée l'image d'elle-même, n'est-ce pas? Nous pouvons penser à n'importe qui. Si nous imaginons que nous sommes sur la Lune et que nous regardons la Terre, pourquoi cette image apparaît-elle? Elle est claire, n'est-ce pas? Cela montre que cette capacité à imaginer des images provient de la nature même de l'élément de la vie. L'image que nous imaginons, pouvons-nous la toucher? Non, elle n'existe pas réellement, n'est-ce pas? Elle n'a pas de véritable existence. Et que dire des émotions? Lorsque nous pensons à une image, nous ressentons une émotion négative. Quand nous pensons à une autre image, nous ressentons une émotion positive. Quand nous pensons à une personne, nous avons une bonne émotion. Penser à quelqu'un, être de mauvaise humeur, être satisfait, être mécontent, être indifférent, les émotions surgissent à partir des vagues qui se forment dans le principe de vie vide et pure. Est-ce que nous réalisons que les émotions ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur? Elles surgissent à partir des vagues dans le principe de vie vide et pure. Elles apparaissent sur les bords externes de ce principe. Les émotions, comme les images, émergent des bords extérieurs du principe de vie. Ce ne sont pas nous, nous sommes ce principe de vie vide et pure. Prenons un exemple, imaginez une pizza ou un verre de coca. Pensez à un plat que vous aimez. Vous pourriez dire intérieurement, cela a l'air délicieux. Lorsque vous dites cela dans votre esprit, pouvez-vous entendre cette voix? Cette voix dans votre esprit est juste une vibration qui émerge des bords externes du principe de vie. Voyez-vous que cette voix n'a pas de forme, elle n'a pas de substance? Les images dans notre esprit sont également intangibles, sans substance. Les émotions aussi sont simplement des vagues qui n'ont pas de substance. Ces sons viennent du principe de vie vide et pur. Quand le son cesse, il se dissipe et retourne à l'état de vide et de pureté, comme avant. Voyez-vous, le son, les images et les émotions ne sont que des phénomènes utilisés pour la communication dans ce monde. Mais dans le principe de vie vide et pur, il n'y a rien. Il est pur et vide de nature, toujours. Vous voyez qu'il n'y a rien qui soit, nous. Et ce qui est en train de percevoir maintenant, la voix que je prononce, touche votre vide et pureté. Ce principe de vie vide et pur perçoit ce son. Après la fin du son, il reste vide, sans rien. Pouvez-vous voir que les éléments de la vie prennent conscience d'eux-mêmes? Leur perception est-elle tangible? Ont-ils une forme? Non, ils n'ont pas de forme. Leur perception n'a pas de forme. Elle est intangible. Les sons qu'ils produisent n'ont pas de forme, ils sont également intangibles. Les émotions, tout comme les autres phénomènes, n'ont pas de forme, elles sont indéfinissables. Dans ces éléments de la vie, il n'y a ni départ ni arrivée. Pouvez-vous le voir? Ces éléments de la vie ne naissent pas, ils ne meurent pas. Pouvez-vous le voir? Ces éléments de la vie ne nécessitent pas d'être créés, préservés ou cultivés. Ils sont déjà présents. Nous voyons simplement que les sons apparaissent à partir de ces éléments de la vie, puis se dissipent et retournent à la vacuité. Les images mentales surgissent à partir de la vacuité de ces éléments de la vie, puis se dissolvent et retournent à la vacuité des éléments de la vie. Les émotions surgissent de la vacuité, puis se dissipent dans la vacuité des éléments de la vie. La perception qui reconnaît le son fonctionne d'elle-même. Pouvez-vous observer cela? Nous n'avons rien à faire. Le son apparaît et disparaît de lui-même. Alors, pourquoi nous accrochons-nous au son et éprouvons-nous des émotions de souffrance ou de plaisir en fonction de ce son? Pourquoi croyons-nous que ce son nous appartient? Voyez-vous que ce son n'est pas le nôtre? Il n'a aucune existence propre.
Il est simplement un phénomène qui nous touche, et la fonction de ces éléments de la vie est de le percevoir d'elle-même. La perception le reconnaît et se dissipe d'elle-même. Pouvez-vous voir cela, le son que vous entendez ou que vous pensez dans votre esprit? Si vous y prêtez attention, vous remarquerez parfois qu'une pensée surgit. Pourquoi ne comprends-je pas? Avez-vous entendu ce son intérieur? Pourquoi ne comprends-je pas? Puis il disparaît. Ou bien, une pensée surgit dans votre esprit. Ah, maintenant je comprends. Avez-vous entendu ce son? Il apparaît de lui-même, puis il disparaît de lui-même. Le son n'a-t-il une existence propre? Voyez-vous que le son n'a pas d'existence propre? Il est intangible. Les images mentales surgissent de manière autonome, puis disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions apparaissent puis se dissipent. Même la perception ne survient que lorsqu'un phénomène externe nous touche. Lorsqu'il n'y a plus de contact, elle se dissipe et retrouve son état pur, comme au départ. C'est cela, les éléments de la vie. Nous sommes l'essence de la vie sans forme, ni mouvement, ni naissance, ni mort, ni obscurité, ni lumière. Il n'y a absolument rien ici. Peu importe combien nous accumulons ou pratiquons, ici, il n'y a rien. C'est la vérité, c'est l'essence de la vie. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons tout. Regardez vos mains, disent-elles qu'elles sont des mains? Voyez-vous qu'il n'y a pas de langage? Il n'y a qu'une perception, sans langage. Remarquez que c'est la voix de nos pensées qui dit « Voici le dos de la main, voici la paume, voici le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, voici les ongles, la peau, la main gauche, la main droite. » C'est cette voix qui parle. Mais si nous observons attentivement, où se trouve cette voix dans nos pensées? Elle est intangible. Les pensées qui surgissent dans notre esprit ne sont pas nous. Elles existent par elles-mêmes et elles sont immatérielles. Elles ne sont qu'un outil dont l'essence de la vie se sert pour apprendre à se connaître. L'essence de la vie n'a pas de forme. Elle est pure et transparente. Pour que l'essence de la vie puisse tout apprendre et se connaître, elle doit utiliser des outils. La voix des pensées, les images mentales, les émotions, les sensations et le corps. C'est ainsi qu'elle peut tout comprendre. Mais elle oublie que ces outils ne sont que des moyens. Elle continue de les utiliser sans fin, car personne ne lui a montré ou enseigné à connaître son origine. On nous a toujours appris à regarder à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est pourquoi cette connaissance est le défi le plus important que nous devons relever. Écoutez simplement mes paroles et laissez-les résonner en vous. Comprenez-les, écoutez-les jusqu'à ce que ma voix résonne en vous en permanence, dans votre esprit. Peu importe ce que vous faites, laissez ma voix vous rappeler de ne pas vous laisser emporter par vos pensées, vos images mentales, vos émotions ou vos sensations. Même la compréhension que vous avez acquise, ne vous y attachez pas. Tout cela n'est qu'un phénomène temporaire dans ce monde. Lorsque nous venons apprendre à l'intérieur, cet apprentissage intérieur repose sur une seule règle essentielle, nous n'avons pas besoin de penser. La règle principale est de comprendre que cet intérieur ne nécessite pas de pensée, mais uniquement une conscience. Il nous suffit d'être conscient à l'intérieur, comme maintenant, où nous percevons le son qui est reçu. Et en comprenant que ce qui perçoit, perçoit par lui-même, où se trouve donc ce « moi ». Ce son arrive tout seul, il n'a pas de forme. Ce qui perçoit, perçoit par lui-même aussi. Alors, où est-ce « moi » ? Laissez l'essence de vie répondre par elle-même. Écoutez et suivez avec révérence, et laissez l'essence de vie répondre jusqu'à ce qu'elle émerge par elle-même, claire et pure. Supposons que cette essence réponde, il n'y a pas de moi. Lorsque nous entendons cette réponse, il n'y a pas de moi, tout à coup, des larmes coulent et nous sommes libérés du moi. Nous sommes tirés hors de cette sensation d'être un moi, hors de la perception et de toutes les connaissances. Tout disparaît, il ne reste qu'un vide, pur et limpide. C'est comme si le corps, les sons, les images mentales, les émotions, et toutes les perceptions avaient été effacées. Quand tout cela disparaît, il ne reste que l'essence de vie vide et pure. C'est notre origine. Nous n'avons besoin que d'une chose, parvenir à cette réalisation. L'essence de vie ne cherche qu'à se connaître elle-même. Nous sommes cette essence de vie. Nous avons simplement besoin de nous découvrir. Lorsque nous nous connaissons vraiment, nous comprenons l'illusion dans laquelle nous étions plongés. Rien ici ne nous appartient. Fermez les yeux, observez intérieurement, et comprenez. Suivez simplement ce que vous ressentez. Ce qui perçoit, perçoit par lui-même, n'est-ce pas? Voyez-vous que cela entend et ressent par lui-même? Parfois, une odeur nous frappe. Remarquez-vous que vous percevez cette odeur par elle-même? Supposons que vous soyez assis, les yeux fermés, confortablement installé sur une chaise, en train de vous détendre ou de vous allonger. Tout à coup, une odeur vous parvient. Pouvez-vous observer que cette perception se fait par elle-même? Et alors, une pensée surgit. Qui fait cuire des nouilles instantanées? Ou, qui prépare une soupe? Ou encore, qui est en train de cuisiner? Une voix intérieure dit, « Tiens, qui cuisine ?» Pouvez-vous voir cette voix qui parle en vous? Voyez-vous cette sensation de contact qui surgit et se manifeste par elle-même? Voyez-vous que la pensée qui s'exprime dans votre esprit le fait d'elle-même? Lorsqu'une odeur arrive, vous la percevez. Cela déclenche immédiatement une pensée qui dit, « Qui est en train de cuisiner ?» Si nous pouvons observer ces phénomènes se produire par eux-mêmes, il se produit une sorte d'éveil. Nous, quand nous comprenons cela en profondeur,
nous nous libérons de toutes ces sensations et perceptions. Nous réalisons que ce qui est perçu n'est pas perçu par nous. Une compréhension profonde survient, accompagnée d'une émotion si forte que des larmes peuvent couler. Un sentiment de légèreté et de libération émerge. Alors, nous comprenons une vérité essentielle. Nous n'avons pas de forme. Nous sommes une essence, une substance extrêmement pure, vivante, une substance totalement transparente et immaculée. Dans cette essence, il n'y a absolument rien, uniquement une pureté absolue. Quand nous comprenons cela, nous réalisons qu'il n'y a absolument rien qui nous appartienne, ni rien qui soit nous. Alors, comment avons-nous pu croire que quelque chose était nous? Nous n'avons même pas de parents, car cette essence n'a jamais été créée par qui que ce soit. Toutes les consciences, toutes les âmes, sont cette essence pure. Elles résident temporairement dans des corps, des formes physiques. Chaque essence vivante s'incarne dans des corps variés, humains, animaux, et autres, tous à la recherche de cette vérité. Elles cherchent à comprendre leur essence pure. Lorsque nous atteignons cette réalisation, des larmes coulent, et nous ressentons un profond regret en nous demandant « Comment ai-je pu être aussi ignorant ? Pourquoi sommes-nous en colère, haineux, rancuniers, vindicatifs, prêts à nous nuire et à nous détruire les uns les autres, alors qu'il n'y a rien qui soit véritablement nous ? Ce monde appartient à ce monde. Ce corps est né sur ce monde et finira par se décomposer pour retourner à ce monde. Même ce monde est voué à naître et à se désintégrer un jour. La voix que nous utilisons est également une chose qui existe sur ce monde, mais elle n'est pas nous. Elle n'est qu'un outil temporaire pour exister ici. Une fois libérée de ce monde, cette voix ne sera plus nécessaire, car elle n'aura plus aucune utilité. Les images mentales ne seront plus nécessaires non plus, de même que les émotions. Même ce que nous percevons ici n'aura plus à être perçu dans le royaume de la pureté de l'essence de la vie, un état vide, limpide et pur, où il n'y a rien. Aucune dépendance à aucun outil, rien qui surgisse. Une joie éclatante et un contentement émergeront d'eux-mêmes. Certains pleurent pendant 3 jours, submergés par cette joie et ce contentement, sans souffrance aucune. Une fois que nous atteignons cette pureté, il suffit d'écouter mes enregistrements encore et encore. Écoutez-les tout en balayant la maison, en faisant la lessive, en allant et venant, depuis le réveil jusqu'au coucher. Écoutez-les souvent, puis observez. Tandis que vous vous promenez, discutez avec des amis, mangez, vivez, travaillez, nettoyez la maison, faites ce que vous avez à faire, matin et soir, observez à l'intérieur. La voix qui parle, cette pensée intérieure constante, demandez-vous, qui pense cela? Est-ce que cela vient de nous? Vous devez comprendre profondément que cela pense de soi-même. C'est une réaction naturelle, une agitation qui surgit d'elle-même. Ce n'est pas nous. Il en va de même pour les émotions. Satisfaction, insatisfaction, indifférence. Ces émotions surgissent d'elles-mêmes. Et les perceptions? Entendre un son, sentir une odeur, goûter, toucher. Pendant que vous êtes assis sur le balcon ou dans le jardin, et que votre enfant joue au ballon, il peut taper accidentellement la balle contre votre jambe. Lorsqu'une balle heurte notre jambe, boum, nous ressentons quelque chose. Observez simplement qui est en train de ressentir cela. Si nous voyons que cette sensation se manifeste d'elle-même, alors où sommes-nous? Au moment où la balle heurte la jambe, boum, et qu'une sensation surgit, qui est en train de ressentir cela? Laissez l'essence vitale répondre par elle-même. Si nous observons simplement, oh, elle ressent par elle-même, alors l'essence vitale se libérera de l'attachement à ce corps. Nous nous libérerons de notre condition humaine, de notre identité en tant que personne. Nous verrons la vérité, soudainement. Oh, il n'y a pas de « moi » sur cette planète. Pourquoi nous sommes-nous attachés à cela? Les larmes couleront, nous pleurerons. Voilà la vérité, l'essence vitale n'a rien à voir avec ce monde. L'essence vitale crée des phénomènes tels que les sons, les images, les émotions et la conscience. Elle fabrique ces outils pour se connaître elle-même. Elle habite ce corps pour apprendre à comprendre l'essence vitale. Comprenez-vous? Nous habitons ce corps, nous utilisons ces outils pour apprendre à connaître l'essence vitale. Nous ne sommes pas nés pour apprendre autre chose. Peu importe combien nous apprenons dans ce monde, même si nous obtenons 8 doctorats, nous devons encore vieillir, souffrir, mourir. Et l'essence vitale renaît, recommence à apprendre, vieillit, souffre, meurt, et renaît encore. Naître comme un poisson, apprendre jusqu'à vieillir, souffrir, mourir, se faire manger, renaître comme un animal sous terre, un animal terrestre ou un oiseau, apprendre jusqu'à mourir, puis renaître encore, vieillir, souffrir, mourir, et ainsi de suite. Même en tant qu'humain, c'est pareil. Jusqu'à ce que notre essence vitale découvre qu'en réalité, nous sommes une essence vitale vide, pure et lumineuse, qui est consciente d'elle-même. Ce n'est pas nous. Ce corps n'est pas nous, car il est né pour mourir. Mais l'essence vitale, elle, ne meurt jamais. Comprenez-vous? Lorsque nous commençons à observer en nous-mêmes, nous réalisons que la voix qui parle, les pensées qui surgissent constamment, ne viennent pas vraiment de nous. Si nous le comprenons, pourquoi nous laisser emporter par ces pensées? Certaines personnes se laissent emporter, s'accrochent à leurs pensées jusqu'à en devenir malades, troubles nerveux,
stress, migraines, ulcères, et toutes sortes de maladies, y compris le cancer. Cela arrive parce que nous croyons que tout cela fait partie de nous. Mais savez-vous, rien de tout cela n'est nous. Les pensées dans notre esprit, la voix que j'utilise pour parler maintenant, ne nous appartiennent pas. Ce ne sont que des phénomènes, des outils que l'essence de la vie a créés pour être utilisés temporairement. Les images mentales sont des outils temporaires. Les émotions sont aussi des outils temporaires pour naviguer dans le monde humain. Même la capacité de percevoir est un outil temporaire pour vivre ici. Mais dans l'essence de la vie, qui est vide et pure, rien de tout cela n'est nécessaire. Tout ce que nous devons faire, c'est observer intérieurement, à n'importe quel moment, depuis le réveil jusqu'au sommeil. Observer simplement. Cela sent par lui-même, cela voit par lui-même, cela entend par lui-même, cela goûte par lui-même, cela ressent les saveurs par lui-même. Observez et comprenez que cela n'est pas nous. Cela ressent par soi-même, cela pense par soi-même. Lorsque cette compréhension naît, l'essence de la vie se libère. Elle devient légère, libre et apaisée. Écoutez cela souvent. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. À 25% de compréhension, vous ressentirez une légèreté, jusqu'à en pleurer. Continuez à comprendre. À 50%, vous ressentirez encore plus de légèreté et de larmes. Continuez à comprendre jusqu'à atteindre 75%. Vous vous sentirez incroyablement léger, et vous serez capable d'observer les pensées tout le temps. Vous ressentirez une légèreté et une clarté extraordinaires, mais vous ne serez pas encore totalement libéré. Cela arrivera lorsque vous aurez une prise de conscience soudaine, rien de tout cela n'est moi. À ce moment-là, vous serez totalement libéré, délivré de l'état humain. Il ne restera que la légèreté et l'apaisement. Ce sera merveilleux, il n'y aura plus aucun sentiment d'être humain. Quand vous arriverez à ce point, vous saurez que vous êtes libre. Vous ne reviendrez plus jamais dans ce cycle de renaissance. Alors, partagez cela avec tout le monde sur Terre, pour qu'ils apprennent à explorer leur intérieur. Apprendre cette connaissance est le défi le plus grand que nous n'ayons jamais connu. C'est le seul jeu que nous devons absolument gagner. Si nous parvenons à le gagner, nous ne renaîtrons plus et nous ne souffrirons plus jamais. Lorsque cette vérité sera pleinement réalisée dans nos cœurs, nous vivrons sur cette terre sans nous nuire les uns les autres. Une fois que nous aurons invité tout le monde à écouter cet enregistrement et que chacun l'aura entendu, ce sera comme si nous étions libérés, comme si nous nous étions libérés nous-mêmes. À partir de ce moment, nous vivrons ensemble dans la paix et le bonheur. Nous ne parlerons plus que des merveilles intérieures. Une personne pourra venir nous raconter « Oh, j'ai pleuré pendant 3 jours » ou « Je viens de vivre cela, c'est incroyable ». Une autre dira « J'ai pleuré de joie il y a quelques instants ». Quelle merveille, guillemets double, tout le monde commencera à parler uniquement de ce sujet, l'absence de souffrance. Alors pourquoi se nuire les uns aux autres? Pourquoi se disputer? Il n'y aura que de l'amour mutuel, de l'entraide. Nous serons tous égaux et nous nous soutiendrons les uns les autres. À partir de maintenant, jusqu'à ce que nos corps se désintègrent, nous n'aurons qu'un seul but, nous enseigner, nous guider et nous aider mutuellement à nous libérer de la souffrance grâce à la pratique de l'introspection intérieure. Cet enregistrement touche à sa fin. Que chacun de nous puisse percevoir cette vérité et se libérer de ce monde illusoire, pour ne plus jamais revenir à la souffrance, rapidement et immédiatement. À toutes et à tous, je vous souhaite la paix. Si vous êtes intéressés, par le Dhamma pour éveiller votre esprit, observer votre conscience et vous libérer de la souffrance par la connaissance, vous pouvez demander plus d'informations via idelin@pagna9. Merci beaucoup.